De Pierre Stamboul, la Nakba ne sera jamais légitime. Oslo c'est fini, suite. La gauche sioniste avec Levi Eshkol est au pouvoir au moment de la guerre de 1967. La version du David contre Goliath encerclé et menacé d'anéantissement par le méchant Nasser explique le consensus pro-israélien de l'époque en Europe. Historiquement, c'est une mystification. Le déséquilibre des forces en faveur des Israéliens était plus qu'évident et les plans d'attaque et de conquête de nouveaux territoires étaient prêts depuis longtemps. Ce sont en tout cas les socialistes au pouvoir qui initient la colonisation de la Cisjordanie avec le plan Igal Allon. Ils iront chercher les seuls religieux sionistes de l'époque, les disciples du rabbin Zvi Yehuda Kook, et financeront les premières colonies. Les sionistes de gauche sont donc ainsi à l'origine de l'irruption sur la scène politique du courant national religieux qui a submergé depuis Israël et qui est le fer de lance d'une colonisation galopante. Plus tard, on retrouvera d'autres socialistes fortement impliqués dans des crimes de guerre. Le général Fouad Ben Eliezer, qui a dirigé le Parti travailliste en 2001-2002, a été accusé d'être responsable de l'exécution de prisonniers égyptiens en 1967. Il sera ministre de la Défense en 2002 dans le gouvernement Sharon qui décide la construction du mur balafrant la Cisjordanie. Amir Peretz fut présenté comme un rénovateur du Parti travailliste, dirigeant syndical né au Maroc attaché à la question sociale, point de suspension. Devenu ministre de la Défense, il porte la responsabilité des massacres commis par l'armée israélienne pendant l'invasion du sud du Liban en 2006. Que dire de dirigeants socialistes comme Shimon Peres ou Ehud Barak qui finiront avec leurs ennemis d'hier dans le parti Kadima d'Ariel Sharon pour Peres? Michel Warshawski, on lit en note, militant anticolonialiste israélien, animateur de l'AIC, Centre d'information alternatif, une association à la fois palestinienne et israélienne. Michel Warshawski, lors d'une rencontre à Jérusalem, a expliqué que la droite israélienne a un but, un projet, une éthique meurtrière, hélas. La gauche sioniste n'a rien de tout cela. Elle pourrait s'appuyer sur la moitié de la population israélienne culturellement européanisée qui n'adhère pas spontanément au messianisme guerrier à l'œuvre. Mais, pour proposer quoi? Aux élections de 2015, on a pu croire que les travaillistes alliés à Tzipi Livni, une des principales responsables du massacre plomb durci à Gaza en 2008-2009, pourraient l'emporter. Ils ont choisi comme nom de leur liste le terme de liste sioniste. Ils sont revenus aux fondamentaux du sionisme. Cette idéologie n'était-elle pas dès son apparition il y a 120 ans une théorie de la séparation, affirmant que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble? Ils ont promis une séparation hermétique avec les Arabes et ils ont été battus. Les spéculations de la communauté internationale sur l'arrivée au pouvoir en Israël de gens entre guillemets raisonnables, favorables à un compromis, sont des illusions. Les Israéliens vivent une situation de colonisateurs privilégiés. L'histoire nous montre que, probablement, ils ne renonceront à leurs privilèges coloniaux que s'ils y sont contraints par une politique de sanctions, s'en prenant à leur légitimité, entre guillemets. 1.4 Oslo et la société palestinienne. Oslo a modifié très profondément la société palestinienne. Jusque-là, l'OLP structurait tous les territoires et toutes les composantes de la société palestinienne, à l'exception du Hamas et du djihad islamique fondés respectivement en 1987 et vers 1980. On lit en note l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, fondée au Caire en 1964.
La Palestine n'a pas d'État, mais elle a un gouvernement. Elle en aura deux après 2007 avec la division palestinienne. Ce gouvernement, l'autorité palestinienne n'a en fait aucune autorité. Un militant du camp de Daesh-Bey, près de Bethléem, raillait cette situation. Qu'est-ce que c'est que ce chef d'État qui doit demander à l'occupant la permission d'aller aux toilettes? L'économie réelle a été quasi totalement détruite par l'occupant. Depuis Oslo, l'autorité palestinienne gère et distribue un argent qui vient en large partie de l'étranger. Julien Salingue parle d'une économie de rente. Une telle situation ne peut qu'engendrer clanisme et corruption. En fait, ce qui a été signé à Oslo, c'est l'obligation pour l'autorité palestinienne d'assurer la sécurité de l'occupant. Les anecdotes entendues ne manquent pas. Citons toujours ce militant de Daesh-Bey. Nous avons un ami qui habite près de la caserne palestinienne. Il nous téléphone quand les policiers bouclent les portes et s'enferment. Cela signifie une attaque israélienne imminente, car conformément aux accords d'Oslo, les Israéliens préviennent l'autorité palestinienne pour qu'elle n'interfère pas. Un autre exemple terrible. En 2001, l'armée israélienne assassine le secrétaire général du FPLP, Abu Ali Mustafa. En représailles, le FPLP exécute le ministre du Tourisme, Rehavam Zervi. On lit en note. Cet ancien général dirigeant d'un parti d'extrême droite a été accusé de nombreux crimes de guerre pendant les guerres de 1948, 1956 et 1967. Shlomo Sand en parle dans son livre « Comment la terre d'Israël fut inventée ». Fin de note. Assassiné le 17 octobre 2001. Le gouvernement israélien demande alors à l'autorité palestinienne d'arrêter la direction du FPLP. Ahmad Saadat, qui s'était réfugié dans la Muqatta'a de Ramallah, et toute la direction du FPLP sont ainsi enfermés en janvier 2002 dans la prison de Jéricho. Les gouvernements britanniques et américains ont garanti l'accord entre Israël et l'autorité palestinienne, stipulant que Saadat et ses compagnons seraient emprisonnés en Palestine. En 2006, l'armée israélienne envahit la prison de Jéricho, tue 2 gardiens et enlève les dirigeants du FPLP. Malgré leurs promesses, les Occidentaux n'ont bien sûr rien fait pour s'interposer. 11 ans plus tard, Saadat a été un des animateurs de la grève de la faim des prisonniers palestiniens. Le Hamas, à partir de 2007 à Gaza, s'est retrouvé de fait dans la même problématique, l'obligeant par moments à se comporter en auxiliaire de l'occupant. Les paysans qui se battent depuis des années au péril de leur vie pour pouvoir cultiver au plus près de la barrière de séparation à l'est de la bande de Gaza ont été surpris, après le massacre de bordures protectrices, de voir les autorités de Gaza construire une piste à 300 mètres de la barrière et y patrouiller en armes, ce qui suppose un accord tacite avec l'occupant. Les paysans l'ont très mal vécu, car cela signifie de fait une incitation à ne pas cultiver au-delà de la piste, alors que les terres abandonnées sont très fertiles. Le président du syndicat des pêcheurs de Khan Younes nous a raconté cette histoire assez incroyable. Un pêcheur est repéré par les Israéliens qui le considèrent en infraction. Son immatriculation est transmise par les Israéliens au ministère de Ramallah, qui la transmet aux autorités de Gaza. Et le pêcheur est arrêté par la police du gouvernement de Gaza. Il ne s'agit pas de dire tous pourris ou tous collabos, mais de pointer le fait qu'Oslo ne peut qu'amener à ce type de collaboration dont les populations civiles sont les premières victimes.